le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une vidéo où je vous présente un nouvel achat que j'ai fait récemment. C'est le printemps qui s'en vient, on a le goût de changer soit la garde-robe, les accessoires pour avoir un petit peu de nouveau. Dans mon cas, ça fait un bon bout de temps en fait que je me cherche un sac à main noir. Puisque dans ma collection, j'ai aucune idée pourquoi, j'ai pas de sac à main noir, donc je me suis dit cette saison-ci, c'est le temps que je remédie à la situation. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de boutiques différentes aussi pour trouver la sacoche noire que je voulais et qui va m'être utile longtemps puisque un sac à main noir c'est toujours utile pour toutes les occasions et c'est quelque chose qui se démode pas. Donc je voulais vraiment trouver le sac à main parfait. C'est pour ça que je vous présente aujourd'hui mon nouvel achat. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la petite vidéo où je vous présente mon sac à main. Le sac à main vient dans une pochette de satin comme celle-là ici. Je voulais quelque chose qui reste simple, je voulais quelque chose qui soit aussi très solide puisque c'est un sac à main que je veux garder pendant de longues années puisque j'ai choisi quelque chose, comme je vous ai dit, de simple, donc qui ne se démode pas. Le sac, je vous le présente juste ici. Comme ça, comme vous pouvez voir, c'est un grand sac quand même. C'est un sac qui est très rigide aussi, donc qui garde une belle forme en tout temps, même quand il soit vide. Donc c'est quelque chose qui va être super pratique, même si c'est pas plein au complet, parce que des fois, le petit problème pour les sacoches, c'est qu'ils sont molles quand ils sont vides. Qu'est-ce que j'aime de celle-là ici, c'est qu'elle garde une très belle forme, donc elle est très rigide. On a deux petites ganses si on veut la transporter avec la main. On a une longue ganse aussi pour la mettre sur l'épaule. Donc, il n'y a vraiment aucun problème pour ça ici. C'est ce que je trouve pratique parce que quand c'est un petit peu plus lourd, j'aime ça la traîner sur mon épaule. Comme on peut voir, il n'y a presque pas de détails. C'est quelque chose qui reste très classique, qui va rester beau pendant des années. On a un petit signe ici qui reste tout aussi classique, un petit logo en haut, mais sinon le reste de la sacoche est vraiment neutre et vraiment simple. C'est ce que moi je recherchais puisque c'est une sacoche que je vais garder pendant plusieurs années. Quand on regarde à l'intérieur, la pochette centrale en fait n'a pas de zip, mais elle a un petit snap. Donc comme ça ici avec une petite languette qu'on peut snapper. Moi, je trouve que c'est pas un problème puisque pas mal toutes mes choses sont dans plusieurs petites pochettes que j'ai à mettre dans ma sacoche pour être sûre de rien perdre. La seule chose qui reste lousse, en fait, c'est souvent mon cellulaire ou mes clés. Mais si vous avez peur de les perdre, il y a une belle pochette avec un zip à l'avant. C'est une pochette aussi qui se rend jusqu'au fond de la sacoche. Donc, c'est une grande pochette qui est creuse aussi, pour pouvoir mettre soit un petit portefeuille, soit un passeport, votre cellulaire, vos clés, pour être sûr que rien tombe. Sinon, il y a une autre pochette derrière qui est tout aussi profonde, tout aussi grande aussi, qui va contenir un snap comme la grande pochette du centre. Quand on va à l'intérieur de la sacoche, on a un zip de sécurité ici. Donc, on peut mettre encore une fois nos choses un petit peu plus importantes, qu'est-ce qu'on ne veut pas qui tombe. Puis sinon, comme dans toutes les sacoches Michael Kors, comme beaucoup de sacoches en fait, on a deux pochettes qui sont ici. Donc pour mettre nos choses qu'on a besoin un petit peu plus souvent, peut-être comme nos clés ou quelque chose comme ça qu'on sert et qu'il nous faut rapidement et qu'on ne veut pas aller fouiller jusqu'au fond ou fouiller dans une petite pochette. C'est ça qui va être extrêmement pratique. C'est une belle sacoche qui est rigide. Sur les côtés, il y a un petit détail comme on peut voir. Ça fait juste une petite touche spéciale, mais c'est rien de trop fantaisique en fait. C'est une sacoche qui va rester très sobre, mais qui amène un petit côté chic quand même avec les petits détails dorés. C'est vraiment une belle découverte que j'ai faite. Je vous la conseille. Allez voir question comme collection. Des fois, vous pouvez avoir des très bons rabais. Ça vaut vraiment la peine puisque c'est des sacs à main qui durent extrêmement longtemps. C'est pas ma première Michael Kors. J'en ai peut-être 2-3 si je me souviens bien. Encore des très beaux sacs à main qui me durent des années et des années. Ma première sacoche Michael Kors que j'ai eue, c'est il y a peut-être environ 6-7 ans. Une qualité qui est splendide. C'est une sacoche qui est restée très belle. Puis même avec le temps, ce qui est le fun, c'est que le petit cuir devient un petit peu plus usé. Donc ça fait vraiment un beau fini. Ça fait un beau fini qui est un petit peu plus travaillé. Moi, c'est ça que j'aime. J'aime quand il y a une petite usure si on veut. C'est une sacoche qui vaut la peine. C'est quelque chose qui vaut la peine qu'on dépense un petit peu plus pour, puisque ça va durer extrêmement longtemps.
J'en ai peut-être pour un bon 5-6 ans avec celle-là ici. Puis comme que je vous ai dit, vu que c'est simple, ça ne se démodera pas. Je suis pas vraiment fan des sacoches qui vont avoir beaucoup de tralala, beaucoup de flafla, puisque justement, moi j'aime quand ça reste classique, j'aime quand ça reste beau pendant plusieurs années, donc ça reste à la mode aussi si on veut, puisque c'est quelque chose qui est classique, donc qui se démode pas. C'est un petit peu plus mon genre, c'est sûr que j'ai un petit peu de sacoche qui va avoir un petit peu de fantaisie, j'en ai une qui est rose, mais c'est une sacoche qui reste simple, même si elle est rose, ça reste simple quand même. Donc c'est ça que j'aime en fait dans les sacoches, puis c'est ça que je trouve qui vaut la peine quand on dépense un petit peu plus, d'y aller avec quelque chose qui va être un peu plus classique, puisque ça va durer longtemps. Si vous voulez avoir un petit peu de fantaisie, dépensez un petit peu moins parce qu'on sait que ça va durer peut-être 1 ou 2 saisons. Après ça, ça va être un petit peu moins à la mode si on veut. C'est mes petits conseils. Si vous voulez vous procurer une sacoche un petit peu plus haut de gamme, allez-y avec quelque chose de simple qui va être chic, qui va être aussi classique. Donc quelque chose qui reste naturel aussi. Allez-y avec une couleur taupe, allez-y avec une couleur noire, allez-y avec un beige foncé, avec un brun. Quelque chose qui va tout le temps être beau, qui va tout le temps être présent à chaque saison. C'est ça le truc. Donc c'est tout pour ma vidéo unboxing aujourd'hui pour ma nouvelle sacoche Michael Kors. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous aimez mes vidéos. Ça me fait toujours autant plaisir aussi de voir que vous passez un petit peu de temps avec moi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller mettre mes choses dans ma nouvelle sacoche pour pouvoir commencer à l'utiliser. J'ai vraiment hâte. Je suis maintenant rendue avec une sacoche noire dans ma collection. Enfin, ça fait longtemps que j'en cherche une. Ça fait longtemps que je vais trouver la sacoche noire parfaite pour justement pouvoir l'utiliser pendant plusieurs années. Je l'ai enfin trouvé. Je suis vraiment contente. Donc sur ça, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!